Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Donc, je suis, pour le moment, Madame Hendricks, mais mon nom de jeune fille, c'est Irène de Letter. Je suis née à Wachtbeek. J'ai fait mes primaires à Wachtbeek. Et puis, j'ai été à l'école normale à Gand. J'étais institutrice. Ma première place était dans une famille où j'étais gouvernante. Et puis, à Cortines-Noirmont, dans une colonie de l'œuvre nationale de l'enfance, où les enfants venaient pour 3 mois pour fortifier. On en avait des autres tous les 3 mois. Et puis, j'ai été nommée à Wachtbeek, où j'ai enseigné bien pendant 9 ans. Puis, je me suis mariée. Je suis venue habiter Bruxelles. J'ai arrêté 12 ans. Et après 12 ans, on m'a demandé de recommencer parce qu'il y avait de nouveau pénurie d'enseignants. Et j'ai recommencé avec plaisir, pas pour y rester, puis je suis restée jusqu'à ma pension, jusqu'à 64 ans. Aviez-vous l'eau courante à votre maison? Non, nous n'avions pas l'eau courante, mais dans toutes les maisons, il y avait une pompe, on peut pomper l'eau, et il y avait aussi des puits d'eau de pluie. Mais il n'y avait pas d'eau de... Quand j'étais petite, hein, il n'y avait pas d'eau courante. Quand vous étiez petite, aviez-vous l'électricité? Non, nous n'avions pas d'électricité. On avait des lampes à pétrole. Et tous les jours, il fallait nettoyer le verre qui était devenu noir après une soirée. Et c'était des lampes à pétrole qu'on devait remplir tous les jours. Et après ça, il y a eu, mais pas chez nous, mais en ville, le gaz. Et c'était déjà à l'école normale à Gand, donc j'avais 18 ans, entre 14 et 18 ans, on a toujours eu le gaz. Et quand je me suis mariée, donc après, je suis venue habiter Uccle, dans la rue, il y avait des lampes à gaz. Et tous les soirs, il y avait un homme qui passait et qui allumait des gaz. Mais il y avait déjà aussi de l'électricité. Parce que dans les maisons, on avait de l'électricité. Mais donc longtemps, en ville, on a eu l'éclairage au gaz. Quand vous étiez petite, en récréation, quels étaient les jeux que vous jouiez? Donc, à 10-12 ans, c'était d'après les saisons. On jouait au billes, on dansait à la corde, on jouait à la balle, ça veut dire on jonglait à la balle, on les lançait en l'air, on les lançait contre le mur, on les lançait l'un à l'autre. On faisait des rondes, ça s'appelle des... Et on chantait. On jouait au mouchoir, on jouait à cache-cache. Aviez-vous des jouets? Oui, nous avions beaucoup de jouets. Toutes les filles avaient une poupée et les garçons avaient aussi comme une roue de vélo. Avec un bâton, ils couraient après cette roue. Mais nous avions déjà des poupées. On avait une corde à danser. On avait des balles, plusieurs, parce qu'on jonglait avec 1, 2 ou 3 ou 4, des petites, des grosses, de toutes les couleurs. On avait aussi des jeux de société, un jeu de domino, un jeu de dames. Et avec les dominos. Un jeu de loi. Oui, un jeu de loi aussi. Quels étaient vos loisirs à cette époque? Mes loisirs comme enfant. Oui.
On jouait, nous, comme on était dans une ferme, on courait dans le verger et le dimanche, on pouvait jouer avec des amis. Mais sinon, entre nous, petits frères et sœurs, les petites sœurs, on jouait ensemble, on jouait au ballon, on jouait au billes, on dansait à la corde. Tout ça, on faisait comme ça. Et on lisait surtout beaucoup. Parce qu'il existait déjà des livres d'enfants. Et on dessinait aussi. Il y avait des craies de couleur déjà, des crayons de couleur. Ça y avait. Et on avait des livres, on lisait. Quand vous étiez petite, quel moyen de transport aviez-vous? On allait à pied, on allait à vélo, ça existait, presque tout le monde avait un vélo. Et les gens se déplaçaient en calèche. Il y avait aussi des trains, mais le train, on le prenait rarement, quoi. On ne voyageait pas comme on voyage maintenant. Comment vous habillez-vous lorsque vous aviez notre âge? Les filles avaient une robe, les garçons étaient déjà habillés comme maintenant. Mais les filles avaient une robe, mais j'allais à l'école avec des sabots. Et on avait des grosses chaussettes dans les sabots. Et quand on entrait, on devait enlever les sabots. On avait des pantoufles pour l'intérieur. Et l'hiver, on avait un grand châle. Je ne sais pas si vous connaissez encore ces châles. Il y en a encore maintenant, ça existe encore. Les bébés, on emballe parfois dans un châle. Pour aller à l'école, comment vous étiez habillée? Pour aller à l'école, tout le monde avait un tablier, toutes les filles, pas les garçons. Mais là où il y avait un uniforme, parfois ça veut dire que tout le monde avait le même tablier, alors les garçons avaient aussi un tablier. La même couleur, mais qui se fermait devant, et les filles, ça se fermait derrière. Est-ce que les matières de l'école d'autrefois étaient les mêmes qu'aujourd'hui? Certaines, la plupart, oui. Donc on apprenait à lire, à écrire, dessiner, chanter, la gymnastique, et on avait aussi des cours de politesse. Et les filles apprenaient à coudre, à crocheter et à tricoter. Ça ne s'apprend plus maintenant. Non. Comment avez-vous vécu la Seconde Guerre mondiale? Et il y avait déjà des vies, je pense, qui faisaient un ronronnement et quand ça s'arrêtait, on pouvait avoir peur. Alors ils retournaient un petit peu et ça tombait. Ça faisait des grands trous dans la terre. Une maison y entrait bien. Et il y en a 2 qui sont tombés à Wachtbeek pendant la guerre. Une tout près de l'école, alors toutes les vitres étaient brisées. Partout il y avait des morceaux de verre. On devait tout nettoyer. Et encore dans une autre maison. Mais il y en a surtout qui sont tombés à Gand, pas à Gand, à Anvers et à Liège. Comment trouviez-vous de la nourriture pendant cette période? Chacun recevait un bon, mettons, pour autant de sucre par mois, autant de farine. Et à un moment donné, on avait des harengs. Et ça, tout le monde, ça c'était déjà vers la fin de la guerre. Mais pendant la guerre, à l'école, on donnait de la soupe. La femme du directeur venait comme ça, un grand chaudron de soupe. Mais de la très bonne, et chaque enfant devait apporter son gobelet, et le laver à la maison alors. Donc, tout le monde avait un gobelet de soupe à 10 heures. Et ça faisait beaucoup de bien à beaucoup d'enfants. Et pour le reste, moi j'étais à la campagne. Les fermiers donnaient bien encore en cachette du lait, des œufs.
Avec votre expérience de vie, quels conseils nous donneriez-vous? À vous autres, essayez de lire beaucoup, parce que j'entends dire que les enfants ne lisent plus assez. Nous, on lisait beaucoup et on apprend énormément en lisant.